En attendant les tôles du bateau, on va s'occuper d'une nouvelle mission. Hier, il y a mon frangin qui m'a amené ça. Ça va sur une machine à semences et ça sert à toi quand tu remplis des tout petits sacs de grains. En mettre un à gauche et un à droite pour pouvoir balancer un coup le grain à gauche, un coup le grain à droite. Comme ça, tu peux changer ton sac le temps que ça remplisse l'autre. Sauf que maintenant, ils font plus ça avec des petits sacs, ils prennent des gros big bags. Donc les sacs sont tellement gros que tu peux plus en mettre un à gauche et un à droite. Donc il en met juste un en dessous, mais il faut tout qu'il arrête quand le sac est plein pour le retirer et en remettre un nouveau. Donc là, ce qu'il voudrait, c'est qu'on vire les deux parties rondes et que je fasse deux petites trémies qui vont à gauche et à droite sur lequel il veut brancher le gros tuyau flexible. Comme ça, il y aurait le tuyau qui descendrait plus large et il pourrait mettre un gros sac big bag là, un gros sac big bag là, pouvoir mettre un coup de grain à gauche, un coup à droite, et changer son sac quand il est plein sans arrêter la machine. Du coup, j'ai pris les mesures, j'ai redessiné cette pièce-là sur fusion. Donc après, on viendra souder un petit manchon en 125 mm pour qu'il puisse manchonner le gros tube flexible. Alors les trémies sont faites en deux demi-coquilles. Putain, petit tube casse-toi. Et comme il y a un côté gauche et un côté droit, du coup, j'ai fait 4 exemplaires. Alors tu vois, ça c'est ma mise à plat et j'ai tous mes traits où je vais devoir faire des plis pour faire la partie arrondie d'un côté et de l'autre côté, ça fasse la partie rectangle. Pour pas galérer au pliage, tu vois, j'ai fait des petits repères, des petites encoches à chaque trait de pliage qui se rejoint comme ça aux endroits où je dois plier. Comme ça, quand je mets la plieuse, je sais que j'ai besoin de mettre mon outil de la pointe là à ce trou-là, de ce trou-là à celui-là, et je peux suivre. Comme ça m'évite de tout retracer à la main et je suis sûr que c'est bon. Pour faire mes plans, je fais une capture d'écran de ça. Je l'imprime direct et là, je vais relever juste mes angles sur les différentes génératrices parce que c'est pas tous les mêmes. Pour relever mes angles, c'est tout con. Je prends mon outil mesuré, je chope mes deux faces et tu vois, ça me donne l'angle de la tôle 162 degrés. Alors là, avec ma bécane pour plier, ça va être une blague. Pour faire du 168, 157, je vais faire une moyenne de toutes les cotes qui se rapprochent au plus près, sauf des gros angles différents. Parce que sinon, c'est impossible de régler à 1 degré près sur ma machine qui n'est pas numérique. Tous les petits crans que tu vois qu'elle est en train de faire, c'est tous les repères que je te parlais tout à l'heure sur l'ordinateur. Et là, t'as plus qu'à récupérer ça nickel. Comme à la cantine. J'ai bavuré les pièces, je vais aller monter tous les outils de la plieuse et on fera le pliage dans la prochaine vidéo. Allez, tchuss.